Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel et qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux personnes chères à mon cœur, puisque nous allons être réunis sur un événement prochainement en Bretagne, à la Forêt-Fouesnant. Et on va vous parler de cet événement intitulé « Rencontre entre la médecine conventionnelle et les soins naturels ». Je souhaite la bienvenue à Anne Sarkissian et Michel Odoul. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette émission, on va parler un petit peu de l'événement que toi, Anne, tu as décidé d'organiser. On en a combien d'éditions cette année ? C'est la troisième. Troisième édition déjà. Donc, il va avoir lieu en Bretagne le 30 mai prochain. On vous mettra tout en descriptif, bien entendu. Et j'avais envie que tu nous dises déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as pu créer un événement pareil ? C'était un espace pour les films. En fait, je voulais créer un espace pour diffuser les films, puisque je suis réalisatrice et j'ai fait pas mal de films sur les thérapies complémentaires en lien avec la médecine conventionnelle. Et je voulais créer un espace de projection et de rencontre avec des médecins et des praticiens non professionnels de santé, parfois, ou professionnels de santé. Très intéressant. Et donc, tu as décidé d'organiser cet événement qui reçoit donc plusieurs conférenciers, plusieurs conférences. Donc, Michel Odoul va être parmi nous cette année. C'est bien ça ? Oui, avec grand plaisir. Et Michel, vous allez venir nous parler de quoi alors cette année ? Je vais parler de ce qui est ma passion, de ce sur quoi je travaille depuis quelques décennies déjà, et qui est la capacité à donner du sens à ce qui nous arrive. C'est vrai que lorsqu'on est touché par une souffrance, qu'elle soit une maladie ou un accident, nous sommes souvent interpellés, nous ne comprenons pas ce qui se passe et pourquoi ça se passe et pourquoi ça nous arrive à ce moment-là dans notre vie. Et je vais essayer de discuter, de voir avec le public comment on peut poser cette hypothèse, peut-être semble-t-il un peu triviale, mais de dire que derrière chacune de mes souffrances, il y a sans doute quelque chose à comprendre. Exactement. Alors moi, je vous rejoins complètement pour avoir vécu ce genre d'expérience, on va dire, dans la vie. Anne, j'ai le plaisir d'intervenir également sur cet événement cette année, donc je te remercie vivement pour ton invitation. Et effectivement, on va vraiment parler de ces réveils. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cette fameuse bascule qui va devoir opérer en nous et donc autour de nous, pour que notre environnement puisse quand même se modifier en fonction de qui on est finalement, puisque souvent on s'éloigne un petit peu de qui nous sommes véritablement. Et donc, pour ma part, ayant vécu un cancer, on m'a arrêtée pour vraiment me montrer où était l'essentiel, d'où l'émission. On a envie de vous transmettre tout ça. Et sur ce type d'événement, effectivement, c'est quand même intéressant d'aller voir en quoi les médecines conventionnelles viennent nous apporter des choses essentielles à ce moment-là, et que les soins naturels, les pratiques naturelles, bien-être, etc., peuvent vraiment contribuer à réaligner des parts de nous qui avaient été un petit peu explosées à un moment donné. Voilà. Donc, dans cette émission, c'est vrai que j'ai voulu, je vais vous présenter quand même Anne. Sa passion est de mettre en lumière les professionnels et les professions qui prennent soin de l'être humain. Grande réalisatrice qui sait mettre en lumière des parts de personnes qui viennent vraiment contribuer au monde. Et puis Michel Odoul, qui est praticien shiatsu, fondateur de l'Institut français de shiatsu, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages que l'on connaît très très bien dans le domaine de la santé, paru chez Albin Michel, dont le best-seller et long-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Alors, dans cette émission, moi, j'ai envie qu'on parle également, Anne, peut-être, un petit peu de la sélection des conférenciers que tu as fait cette année. Et qu'est-ce qu'on va découvrir, parce qu'on vous invite vivement à nous rejoindre le 30 mai pour l'événement, qui est quand même un événement super, super important
en Bretagne. Ouais. Cette année, ça va être pas mal basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, le premier conférencier, c'est Michel Odoul. Ensuite, il y aura le docteur Fisch, qui travaille... qui a mis au point une technique, et lui aussi, donc c'est un médecin retraité qui a découvert, chercheur, et qui a mis au point une nouvelle méthode. On aura une Zhenping Su Kuarzin, qui est une athlète de haut niveau chinoise, qui s'est installée à Brest, parce qu'elle a épousé un Brestois, et qui a créé tout un empire à Brest, et qui enseigne le Qigong santé. On aura Valérie Olivier Brony, eux c'est sur la santé globale, et d'autres qui sont encore en cours. Très bien, il faut des surprises. Voilà. Et donc Valérie Karchi qui va nous raconter son parcours, puisque tu as eu un cancer et que tu as utilisé les médecines complémentaires, et notamment la médecine chinoise. Pour adoucir ton traitement, et en tout cas pour te sentir bien dans cet accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'était vraiment main dans la main les deux médecines qui t'ont accompagné dans ta guérison. Il faut être clair. Voilà. L'une ne va pas sans l'autre pour moi. Effectivement, et bon, vous pourrez en convenir, je pense, durant cet événement, justement, à la Forêt Fouesnant. Alors, Michel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur le shiatsu, sur ces médecines naturelles, sur ces soins naturels? Qu'est-ce qu'ils apportent finalement? Alors, je pense que ce que la médecine traditionnelle chinoise, qui sert quand même de base fondamentale à la plupart des techniques énergétiques, et notamment le shiatsu, je vais revenir sur ce que c'est le shiatsu peut-être. Oui. Je crois que la clé centrale, la clé centrale, c'est la non-séparation du corps et de l'esprit. Vous évoquiez tout à l'heure cela un petit peu, à la fois à travers votre cas personnel et la présentation de ce que vous êtes, l'importance de la question du sens. Parce que le sens, c'est quelque chose qui réveille la conscience, et les réveils de la conscience est quelque chose de fondamental pour la guérison. Parce que les médecines peuvent nous soigner, mais la guérison, elle n'émane de rien d'autre et de personne d'autre que de nous-mêmes. Exactement. Ça ne veut pas dire que les clés soient faciles à trouver, ça ne veut pas dire que quelqu'un puisse prétendre les avoir, mais qu'en tout cas, la première des choses fondamentales qu'il faut, c'est de revenir à soi. La médecine traditionnelle chinoise dit d'ailleurs fondamentalement dans son essence que la santé vient de l'unité et que la maladie vient du morcellement. Exactement. Et que reconstituer cette unité en nous est quelque chose d'essentiel. Le shiatsu vient s'inscrire là-dedans, parce que c'est une technique corporelle. Shiatsu, ça veut dire pression des doigts en japonais. Et donc, c'est une sorte d'ostéopathie orientale qui va travailler sur l'axe ostéo-articulaire, bien sûr, mais qui travaille aussi sur les méridiens et les points d'acupuncture. Tant dans ce qui est la dimension quantitative, relancer un organe qui est un peu fragile, ou en calmer un autre qui est en excitation, inflammation, mais également sur le plan de la qualité, c'est-à-dire qu'il y a une action fondamentalement puissante sur le champ psycho-émotionnel. On est bien d'accord, et pour l'avoir vécu, je vous le confirme. Ok, donc voilà, c'est vrai que là, cet événement est quand même très intéressant, parce qu'en fait, notre société aime bien diviser un petit peu d'un côté médecine conventionnelle, de l'autre côté médecine douce. Nous sommes sur Radio Médecine Douce, donc je ne peux pas dire autre chose que les médecines douces. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu cette émission pour vraiment vous présenter cet événement qui est vraiment un événement novateur quand même. On n'en voit pas beaucoup des comme ça, mais j'espère qu'on en verra de plus en plus et que tu pourras nous développer ça, Anne, parce que c'est vraiment important de comprendre que l'une ne va pas sans l'autre et qu'elles sont vraiment complémentaires. Je suis vraiment d'accord. Alors Anne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le programme de la journée, de la soirée ce jour-là, le 30 mai 2020 à la Forêt Fouesnant? Donc, en tout cas, c'est un lieu d'échange et de rencontres. Parce qu'il y a pas mal de pauses et puis de séances aussi dédicaces pour les auteurs. Donc les conférenciers passent les uns après les autres. En général, ils savent pas quand est-ce qu'ils passent. Je me permets ça. Et donc je sais qui va passer, mais le programme est pas préétabli. Tu nous en as déjà dit beaucoup. Oui, mais en tout cas sur les horaires. Voilà, mais les horaires, je pense que
on sera dans le flow. Ça va être bien. C'est ça. Et en fait, ça s'enchaîne parfaitement. Et donc, il y a vraiment, pour le public, il y a pas mal de médecins qui sont là. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a des médecins qui ont, sur les dernières, ont vraiment pris des prises de conscience et se sont formés à d'autres pratiques. Il y a des médecins qui se sentent démunis et qui ont envie d'aller vers ça. Souvent, c'est un de leurs patients qui s'est un peu dirigé vers une autre pratique et qui est revenu les voir. Et là, ils prennent conscience et ils se forment. Donc, on a des médecins, on a du grand public et des thérapeutes. Et ensuite, il y a un cocktail. Et puis, une table ronde que tu vas animer, chère Valérie. Oui, avec grand plaisir. Merci pour ta proposition. Encore une fois, ça va être un beau moment d'animer cette magnifique table ronde. Et je m'en réjouis. Sera diffusée d'ailleurs, je tiens à le préciser à nos très chers auditeurs, cette table ronde qui aura une sélection des conférenciers durant la journée, sera enregistrée et diffusée dans mon émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. On aura la primeur en fait de diffuser cette table ronde qui va être très, 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 très riche et intense, j'en suis sûre, au sein de l'émission pour vraiment faire prendre conscience aussi à tout le monde que voilà, s'éveiller, s'ouvrir à de nouvelles pratiques, à de nouvelles dimensions et extérieures et surtout intérieures de notre être est quand même fondamental de nos jours pour être en bonne santé, par exemple. Voilà. Tout à fait. Et puis, on va bien parler de la complémentarité. Puis à ce moment-là, il y a environ une trentaine de minutes ou 40 minutes où les personnes dans la salle peuvent poser des questions. Et voilà, c'est... l'échange est quand même primordial, c'est bien. Oui. Ok. Au niveau des horaires ? 13h, 23h. Très bien. Donc, on mettra le lien, bien entendu, en descriptif. Dans le descriptif de l'émission, on vous mettra tous les liens pour que vous puissiez prendre votre place très rapidement parce qu'elle part vite. On attend combien de personnes ? 250. Voilà, donc je vous inviterai à aller prendre votre place avec vos amis, vos parents ou enfants, pourquoi pas grands-enfants peut-être. Parce que c'est vrai que c'est important, moi je trouve ce genre de rencontre pour soi d'y aller, c'est une chose, mais on fait toujours partie d'un entourage. On peut avoir quelqu'un de malade ou quelqu'un qui vit quelque chose et on peut vraiment lui apporter énormément quand on va à ce genre d'événement en tant que personne qui entoure. Donc, l'entourage, n'hésitez pas à vous entourer en venant. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour diffuser cette belle énergie et ce bien-être. Mais écoute, Anne, merci en tout cas pour tout. Merci. Toutes ces informations. Je rappelle donc que tu organises un événement qui s'appelle Rencontre entre la médecine conventionnelle et les soins naturels le 30 mai 2020 à la Forêt Fouesnant en Bretagne. Il y aura une table ronde en soirée. Michel Odoul, merci d'avoir participé à cette émission également. On vous attend de pied ferme en Bretagne le 30 mai. Et puis, vous aurez aussi l'occasion d'entendre une prochaine interview que je vais préparer avec Michel Odoul à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Mais ça, je vous laisserai voir un petit peu ce qu'il en est. Passez une très très bonne journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Valérie. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.